Pourquoi tant d'hommes se retrouvent-ils dans l'incapacité de sauver leur mariage malgré tous leurs efforts? Parfois, la communication se détériore au point qu'ils ne parviennent plus à se comprendre avec leur femme. Les blessures émotionnelles accumulées peuvent sembler insurmontables. Parfois, il est difficile de trouver un terrain d'entente entre les aspirations individuelles de chacun. Cependant, en suivant les 5 étapes essentielles que nous allons découvrir aujourd'hui, vous découvrirez comment renouer avec votre femme, rétablir la confiance et raviver la passion qui vous a autrefois unis. Étape 1, cultiver un refuge émotionnel. La première étape essentielle pour sauver votre mariage consiste à créer un espace de refuge émotionnel. Cela implique de mettre en place un environnement où vous et votre femme pouvez librement partager vos émotions et pensées sans craindre de jugement ou de réaction hostile. Pour instaurer cette atmosphère de confiance, vous devez commencer par reconnaître votre propre vulnérabilité. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je réalise que nos difficultés ont provoqué des tensions entre nous et je suis prêt à comprendre ce que tu ressens et penses. Je suis disposé à entendre tes préoccupations même si elles sont délicates. » Ensuite, pratiquez l'écoute active et empathique. Lorsque votre femme partage ses émotions et préoccupations, réagissez en réitérant ce qu'elle vient d'exprimer pour lui montrer que vous comprenez. Par exemple, si elle dit « Je me sens négligée et mal comprise dans notre mariage », répondez en disant « Je comprends que tu te sentes négligée et incomprise et cela me peine profondément. Peux-tu m'expliquer plus en détail ce que tu ressens ?» Cette démarche favorise une communication plus profonde, renforce le sentiment de sécurité émotionnelle et vous aide à construire les bases pour la réparation de votre relation. Pour continuer à renforcer ce refuge émotionnel, assurez-vous de faire preuve de patience et d'ouverture d'esprit. Évitez les interruptions ou les jugements hâtifs et montrez de l'empathie envers les émotions de votre femme, même si elles semblent discordantes avec les vôtres. En fournissant cet espace sûr pour la communication, vous serez mieux préparé à aborder les problèmes sous-jacents qui ont pu entraîner la demande de divorce de votre épouse. Étape 2, cultiver l'estime mutuelle. Dans cette deuxième étape essentielle pour établir l'harmonie de votre mariage, concentrez-vous sur le développement d'une estime mutuelle renouvelée. Pour cultiver cette estime, vous devez commencer par manifester ouvertement votre appréciation pour les qualités et les actes de votre femme qui vous inspirent et vous impressionnent. Par exemple, vous pourriez lui dire « Je tiens à te dire à quel point je suis reconnaissant pour ta détermination à poursuivre ta carrière malgré les obstacles. C'est une source d'inspiration pour moi. » En exprimant votre reconnaissance, vous contribuez à accroître sa confiance en elle et à créer un climat où elle se sent valorisée. Ensuite, promouvez une communication positive en mettant l'accent sur les aspects de votre femme que vous trouvez spéciaux. Vous pourriez lui dire « J'apprécie vraiment la manière dont tu t'occupes de notre famille et cela me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de toi. » Évitez de faire constamment des critiques et de souligner ses faiblesses et concentrez-vous uniquement sur les aspects positifs. L'estime mutuelle peut contribuer à raviver votre affection l'un pour l'autre et à renforcer les fondations de votre mariage. Enfin, continuez à nourrir cette estime en créant des moments spéciaux ensemble. Organisez des activités qui vous rappellent pourquoi vous êtes mariés en premier lieu. Par exemple, planifiez une sortie romantique ou préparez une surprise pour célébrer une réalisation personnelle de votre femme. En montrant que vous valorisez les qualités qui vous ont attiré l'un envers l'autre au début de votre relation, vous renforcerez le lien d'estime mutuelle et raviverez l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Étape 3, établir une connexion spirituelle. Dans cette troisième étape, concentrez-vous sur la création d'une connexion spirituelle renouvelée. Il s'agit de favoriser une harmonie profonde au niveau des valeurs, des aspirations et des visions pour l'avenir, tant sur le plan individuel que collectif. Montrez à votre femme que vous êtes prêt à vous engager dans un voyage qui respecte et soutient ses rêves et aspirations. Par exemple, vous pourriez dire « Je suis prêt à comprendre tes désirs et tes buts personnels et comment nous pouvons les intégrer dans notre projet de vie commun. » Enfin, continuez à renforcer cette connexion en planifiant régulièrement des activités qui vous permettent de travailler ensemble vers des buts communs. Participez activement à la réalisation de ces objectifs pour démontrer votre engagement. Par exemple,
Si vous souhaitez cultiver un environnement de compréhension et de soutien dans votre famille, engagez-vous à travailler ensemble sur ces projets qui renforcent ces valeurs. Cette étape favorise la création d'un sentiment d'unité et d'engagement mutuel, ce qui est essentiel pour la réparation de votre mariage. Ensuite, encouragez une communication ouverte sur les objectifs à court et à long terme. Identifiez les aspirations qui vous passionnent tous les deux et trouvez des moyens de les poursuivre ensemble. Par exemple, si vous partagez le désir de créer une atmosphère familiale saine, discutez de la manière dont cela peut être atteint tout en reconnaissant que chacun de vous peut avoir des objectifs personnels. La connexion spirituelle est essentielle pour transcender les différences potentielles et pour construire un avenir partagé. Étape 4. Équilibrer les aspirations individuelles. Dans cette 4e étape, concentrez-vous sur l'équilibrage des aspirations individuelles. Il est crucial de reconnaître que vous et votre femme avez des désirs personnels qui contribuent à votre épanouissement. Exprimez votre compréhension pour ces aspirations tout en montrant votre volonté de les intégrer harmonieusement dans votre vie commune. Par exemple, vous pourriez dire « Je respecte ton désir de poursuivre ta carrière et je suis déterminée à trouver un équilibre qui nous permette de réaliser nos ambitions individuelles tout en construisant notre avenir ensemble. » Ensuite, favorisez une communication ouverte sur ces aspirations individuelles. Encouragez des discussions honnêtes sur les objectifs personnels et partagez vos propres rêves avec votre femme. Par exemple, si vous avez toujours eu l'envie de voyager, exprimez-le en disant « J'ai toujours rêvé de découvrir de nouveaux horizons et je pense que nous pouvons trouver des moyens de réaliser nos rêves personnels tout en renforçant notre mariage. » L'équilibre des aspirations individuelles est essentiel pour éviter les conflits et pour créer un environnement où vous pouvez grandir ensemble. Étape 5. Réveillez la flamme de la passion. Dans cette 5e étape, concentrez-vous sur le réveil de la flamme de la passion. Il est temps de raviver l'attraction et l'intimité de votre relation. Montrez à votre femme que vous êtes déterminé à entretenir une connexion physique et émotionnelle profonde. Par exemple, vous pourriez dire « Je veux retrouver la passion qui nous unissait autrefois. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour raviver notre intimité ?» Enfin, continuez à renforcer cet équilibre en élaborant des plans et des compromis qui tiennent compte des besoins de chacun. Par exemple, si l'un de vos rêves est de reprendre des études, envisagez comment cela pourrait s'articuler avec les engagements familiaux et les ambitions de votre femme. La clé réside dans la recherche de solutions qui tiennent les désirs personnels de chacun tout en maintenant l'harmonie dans votre mariage. Cette étape est cruciale pour créer une base solide en vue de la réparation de votre relation. Ensuite, encouragez une communication ouverte et honnête sur vos besoins et désirs en matière de vie intime. Partagez vos fantasmes, vos préférences et vos attentes tout en écoutant ceux de votre femme. Par exemple, si vous souhaitez plus de moments intimes, exprimez-le en disant « Je crois que notre intimité peut être plus épanouissante si nous parlons ouvertement de nos désirs et que nous nous engageons à les satisfaire. » La réactivation de la passion est essentielle pour retrouver une intimité épanouissante. En conclusion, la restauration d'un mariage repose sur 5 étapes essentielles. La première étape consiste à créer un refuge émotionnel où vous et votre femme pouvez partager vos émotions et penser en toute confiance. La deuxième étape implique le développement d'une estime mutuelle renouvelée en exprimant ouvertement votre appréciation pour les qualités de votre femme. La troisième étape se concentre sur l'établissement d'une connexion spirituelle où vos valeurs et aspirations sont alignées. La quatrième étape consiste à équilibrer les aspirations individuelles en respectant les désirs personnels de chacun. Et enfin, la cinquième étape vise à raviver la flamme de la passion en favorisant l'intimité et en explorant de nouvelles expériences ensemble. En suivant ces étapes avec dévouement, vous aurez des solides bases pour la restauration de votre mariage et pour rebâtir un avenir épanouissant en couple. Je m'appelle Tessa Mouna et ma mission, c'est d'aider les hommes en instance de divorce à sauver leur mariage. Si vous avez des questions par rapport à votre situation, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ça, je vous invite à réserver un appel téléphonique de 30 minutes avec moi. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.